Amis auditeurs, amis auditrices, bonjour. Je viens ce jour parler et vous entretenir sur les qualités de ceux-là qui peuvent hériter les biens d'un défunt. Comme vous le savez très bien que depuis quelque temps, nous parlons de la succession. Nous avons déjà eu à parler de qu'est-ce que c'est que la succession, des différents testaments et de l'ouverture de la succession. Pour ceux-là qui n'ont pas encore suivi ces vidéos, je vous invite à aller sur ces vidéos dont je mettrai le lien dans le commentaire de cette vidéo pour vous permettre d'être au même point d'information que les autres et de ne rien manquer de nos informations. Avant d'aller en profondeur du sujet de ce jour, j'aimerais également vous inviter à vous abonner afin de ne rien manquer de tout ce que nous disons ici sur la succession. Nous parlons de droit et vous avez l'opportunité, après avoir écouté nos vidéos, de nous écrire. Vous pouvez m'écrire en me laissant un message dans le commentaire et je vous répondrai. Aujourd'hui, nous voulons parler de la qualité et de ceux-là qui peuvent hériter les biens laissés par un défunt. Comme dans plusieurs pays et dans plusieurs familles, d'autres disent qu'il y a des coutumes selon laquelle une femme ou bien une fille du moins ne peut pas hériter les biens de son père ou de sa mère qui décède et qui laisse pas mal de biens. Selon eux, ces biens sont destinés uniquement aux hommes. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de ce que dit la loi à propos de la succession, à propos de ceux-là qui ont la qualité pour hériter. Qu'est-ce que dit la loi? Parce que la loi est au-dessus de la coutume. Qu'est-ce que dit la loi? La loi dit, pour hériter les biens d'un défunt, il faut exister au moment de l'ouverture de cette succession. La loi clarifie clairement que pour hériter les biens, et pour faire partie des héritiers qui veulent hériter des biens d'un défunt, il faut exister au moment de l'ouverture de la succession. Et il continue également en disant que, à défaut de l'existence, il faut que la personne soit au moins conçue au moment de la succession. Comme je viens de le souligner, à défaut d'exister au moment de l'ouverture de la succession, la loi reconnaît également tout enfant conçu étant un enfant légal à succéder au bien d'un défunt. Ça veut dire quoi? Au moment de l'ouverture de la succession d'un parent, tout enfant existant a droit à hériter au bien de son père ou de sa mère décédée. Mais là, il y a encore certaines clarifications à faire. Quand bien même que l'enfant existe, il faut que l'enfant soit exempté d'être frappé de l'indignation. Nous allons en faire une autre vidéo carrément à part pour expliquer ce que c'est que l'indignation. Après la règle selon laquelle il faut exister au moment de l'ouverture de la succession, nous avons également un cas particulier que la loi également a prévu. Tout enfant conçu, c'est-à-dire l'enfant qui se trouve dans le ventre de sa maman au moment de l'ouverture de la succession de son papa ou de sa maman, a droit également à la succession, pourvu que l'enfant naisse après vivant et viable. Voilà ce que dit la loi. C'est-à-dire, la loi dit, au moment de l'ouverture de la succession de son papa ou de sa maman, la grossesse qui se trouve déjà dans le ventre de maman, qui est connue que voilà, il y a déjà une grossesse, a droit à avoir part à la succession de son papa ou de sa maman qui est décédé, ou bien de tous ceux-là
qui sont proches de lui. Et donc, la loi lui reconnaît la succession légale. Maintenant, la part de cet enfant qui est dans le ventre serait réservée, pourvu que l'enfant naisse vivant et viable. S'il naît vivant et viable, il récupère sa part de l'héritage. Voilà ce que dit la loi. Selon la loi, tout enfant a droit à la succession. La loi n'a pas fait la particularité entre les enfants en disant que tel enfant n'héritera pas. Sauf les enfants frappés d'indignation ou d'autres sanctions prévues par la loi, qui ne peuvent pas venir à la succession de leurs parents ou de leurs proches. Comme je l'ai su dire, nous en viendrons pour parler de façon claire ce que c'est que l'indignation. Après, la question de savoir si une femme, ou bien si une fille du moins, peut hériter au bien de son père, dont nous verrons de clarifier. Selon la loi, tout enfant a droit à l'héritage. L'héritage serait partagé à part égale entre les enfants. Il n'y a pas question de savoir c'est lui l'aîné, c'est lui le Benjamin ou la Benjamine. Non. L'héritage est partagé à part égale entre tous les enfants. Maintenant, autre question qui se pose souvent est de savoir, quelqu'un qui a tellement de biens qui décède, après son départ, les frères de cette personne, ses tantes, ses oncles, ses parents à lui-même se lèvent contre les enfants pour pouvoir tirer les biens de cette personne avec les enfants. Qu'est-ce que dit la loi? Qu'est-ce que dit la loi à propos de ce comportement? Toute personne qui décède et qui laisse de biens, qui a d'enfants, c'est-à-dire qui a d'héritage et de descendants, et qui a également de conjoints survivants, c'est-à-dire un homme qui décède, qui laisse des enfants et qui laisse de femmes. Ces biens sont directement l'héritage de ses enfants et de sa femme survivante qui est là. Tant que la personne a de descendants et de conjoints survivants, les frères de cette personne, les parents de cette personne n'ont rien à voir dans sa succession. Cela voudrait dire que toute personne qui laisse d'enfants et de conjoints survivants, si c'est la femme qui décède et qui laisse son mari et ses enfants, tous ces biens sont l'héritage de ses enfants. Les frères de cette femme, bien les frères de cet homme qui est décédé, ses parents propres à lui n'ont rien à foutre dans ses biens, dans sa succession. Il faut que nous corrigions cette erreur que beaucoup font en pensant que l'héritage laissé par leurs enfants ou laissé par leurs frères, ils ont une part dedans, alors que cette personne a laissé d'enfants et de femmes ou bien laissé d'enfants et de maris. Aujourd'hui, voilà les deux points que nous voulons aborder. Et dans les vidéos à suivre, nous allons parler maintenant. Quand est-ce que les frères, quand est-ce que les parents ont droit à avoir part à l'héritage de leur enfant? En résumé, tout enfant a droit à avoir part à l'héritage de son père ou de sa mère. Femme et fille, du moins comme garçon. La loi ne fait pas la particularité entre les enfants. Tout enfant a droit à avoir part à l'héritage de son père ou de sa mère. Sauf si l'enfant est frappé d'une indignation ou soit d'autres sanctions prévues par la loi. Et n'oubliez pas, l'héritage est partagé à part égale entre les enfants, sans distinction de l'aîné Benjamin ou Benjamin. Non, tout enfant a droit à l'héritage de part égale. Et pour finir, tant que le décujus a d'enfants et de conjoints survivants, ses biens laissés, c'est-à-dire sa succession ne concerne pas ses parents, ni ses frères, ni les tantes. C'est réservé uniquement et destiné à ses enfants et à son conjoint ou sa conjointe.
Voilà ce que j'aimerais vous expliquer aujourd'hui et restez connectés comme je viens de le dire pour la vidéo suivante qui parlera peut-être des règles selon lesquelles les frères ou les sœurs d'un décujus ou ses ascendants peuvent maintenant venir à sa succession. Et après cela, nous allons parler maintenant dans d'autres vidéos ou soit dans la même vidéo de l'indignation. Quand est-ce qu'un enfant peut être frappé par une indignation et quelles sont les conséquences de l'indignation sur cette personne? Restez connectés pour ne rien manquer. À très bientôt.